Ok l'équipe, bienvenue dans le deuxième épisode de la fingerboarderie. Toute l'actu du fingerboard, ça se passe ici dans mon salon. On va continuer aujourd'hui de mettre en lumière des marques françaises. Il y a un tas de makers français qui méritent toute votre attention. On va en parler ici. Et tu connais la maison, on va pas se laisser mourir. Donc on va aussi monter une petite board. Ça sera ça. Ça nous vient de chez Antique, la toute nouvelle marque de Piece of Wood. On va la monter pendant qu'on tchatche et après on teste ça. C'est... Je vous montre en gros plan la board Antique qu'on va monter. Super joli packaging en liège. Alors pas d'offense à ce sujet, mais quand je vois certaines marques, on est en 2022, ils emballent leur truc, tu vois, genre leur truck ou leur board en bois dans 40 couches de plastique, je trouve ça un petit peu triste. Et là, c'est pas le cas, donc c'est vraiment cool. Voilà la board qu'on va monter, c'est une custom de 36,5 je crois. Voilà, le travail est archi cool, ça se voit direct. Et ce cruiser, c'est du 37 mm et c'est un cadeau d'Antique. Un gros merci à toi, Seb, pour le soutien, ça fait super plaisir. Allez, premier drop avec une marque française que je suis déjà depuis presque un an, c'est Dodo Fingerboard. C'est une marque qui a été créée par deux jeunes frères jumeaux originaires de La Réunion. L'histoire de Dodo Fingerboard, c'est un peu celle de Tan Maker. Ils faisaient du fingerboard, ils sont tombés un jour sur une vidéo d'un gars qui expliquait comment il faisait son deck. Et là, bam, ils se sont dit, nickel, ça a l'air vraiment cool à faire. Et ils se sont lancés jusqu'à ce projet Dodo Fingerboard. Ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est un projet pro, du packaging jusqu'à la distribution. Vous allez voir, c'est carré. La conception 100% fait main en France. Le truc vraiment hallucinant, c'est qu'ils ont seulement 14 ans. Moi, je trouve ça dingue. 14 ans, j'en étais pas à ce stade. Donc voilà, autant dire que ça promet sérieusement. Soutenez la boulangerie, l'équipe, allez voir ça. C'est 100% fait main, 100% made in France. Allez voir leur Insta pour plus d'infos, ça vaut vraiment le coup. On continue avec un second drop bien ouf, c'est Politesse Fingerboard qui fait vraiment des dégâts avec ce gros drop. Politesse Fingerboard, c'est une marque qui a été créée par un jeune graffeur qui est originaire du Mans, je crois. Du coup, il y a une énorme influence graffiti. Moi, ça me parle, ça me plaît vraiment. À savoir que ce qui est intéressant ici, c'est qu'il laisse de la place au bois. C'est pas seulement de la peinture, c'est vraiment un mix bien équilibré entre les deux. C'est vraiment très très joli. Comme vous pouvez le voir, il y a parfois aussi du split, etc. C'est vraiment classe. Et Politesse, c'est pas que des boards. Il fait aussi des curbs et des rampes. Et là, attention, il maîtrise grave l'époxy, comme vous pouvez le voir. Il y a même ce quarter où il mélange époxy et ciment. Je crois que j'avais jamais vu ça avant, ça a l'air vraiment canon. Autre argument, c'est le prix, 10 € pour une board nue. Il a un shop Vinted, allez voir ça franchement pour une board de cette qualité. Il y a des splits comme je vous disais, il y a de la peinture, enfin voilà, c'est du 100% fait main encore une fois. 10 € nus, c'est vraiment valable. Et ah ouais, la grosse bonne nouvelle, c'est que si t'as pas les moyens d'acheter une board Politesse, c'est pas grave, il y a peut-être possibilité, enfin si t'as de la chance de mettre la main sur l'une d'entre elles, parce que pour les 1K sur mon compte Instagram, pour les 1000 abonnés, je vais organiser un giveaway, il y aura une board Politesse à gagner dedans. Du coup, je crois qu'il manque 15 abonnés. Vous me rushez ça à l'équipe et derrière, bam, je fais le giveaway. Allez, je vous montre vite fait ce qu'on va mettre sur la board Antique. Des hangers caramel avec des bassplates Tech Deck. Je vais y revenir, je vais vous dire comment faire dans cette vidéo. Je vais mettre aussi les nouveaux lock nuts nylon de chez Aiko. Et pour les roues, bien sûr, pas de surprise, on reste chez Aiko Wheels avec des mini Street V2. Et d'ailleurs, en parlant de drop, il y a aussi des nouveautés dans ma boutique. Il y a deux nouveaux coloris de roues exclusifs à la chaîne. C'est dans des packs de soutien. Il en reste, je crois, 2 de dispo à l'heure où j'enregistre la vidéo. C'est que du lourd, que de l'exclu. Si ça t'intéresse de soutenir la chaîne et de te faire plaisir, parce que c'est ça le concept, tu trouveras le lien dans la description. Alors comme promis, la petite astuce que j'utilise tout le temps qui fait économiser à balle de thunes sans sacrifier les performances, c'est d'associer un hanger caramel à une bassplate Tech Deck. Le tour est hyper simple. Avec les derniers trucks, plus besoin de limer le pivot, il suffit de redresser les tiges. Alors attention, pas trop, sinon ça casse. On les redresse comme ça, tranquillement. On y va à tâtons pour trouver le bon angle qui va aussi convenir au bushing. Ça va dépendre du modèle de bushing, s'ils sont plus ou moins gros. D'ailleurs, je vous conseille des bushings plutôt importants. Faudra présenter le hanger jusqu'à trouver le bon réglage et le tour est joué. Alors perso, moi je fais ça tout le temps, surtout sur des setups larges. Parce qu'en plus, un avantage des bassplate Tech Deck, c'est que c'est hyper léger. Le banger du jour, c'est signé Weirdboarding qui explose tout en switch sans grip. Bah ouais, évidemment. Et en plus, avec sa board Antique justement. Donc voilà, ça tombe bien. Voilà, regardez-moi ça. Ça, c'est fait. On continue avec un autre board maker qui est bien connu, je crois, de pas mal d'abonnés, d'habitués. Parce que j'ai reçu parfois des messages de gars qui reprenaient le fingerboard et que je retrouvais après... sur des vidéos dans le salon de ce maker justement. C'est notre maker lyonnais favori, Rodolphe aka Left Hand, qui est un énorme activiste, un gros passionné, donc qui fabrique des boards mais qui organise aussi des sessions chez lui, des events. Et Rodolphe, c'est un énorme partisan du do-it-yourself, que ça soit pour les boards ou pour les modules, etc. Le gars a fait l'intégralité de son spot comme ça, à la main, à base de ciment, de récupération, beaucoup, etc. Donc c'est vraiment cool, hyper bon état d'esprit. Et Rodolphe donc, qui fabrique des boards, et ce qui ressort de son travail, vraiment, c'est le soin qu'il apporte
justement à ses projets, à ses boards et la passion. Voilà, et clairement, c'est le genre de gars, j'ai assisté à ses directs. Pendant 5 minutes, il peut te parler du rounding d'une board, tu vois. Moi, je kiffe ça, je trouve ça vraiment excellent. Allez le soutenir, l'équipe, sérieusement. Il a droppé quelques boards dans son shop, c'est du très sérieux, vous pouvez me croire sur parole. On va maintenant faire place à Antic avec un petit test de sa board, mais avant, on passe au big up. Big up à Stanou, Waze, Max69 et à Saint-Louis Fingerboards. Merci l'équipe pour le soutien et un spécial big up à Finger in the Nose, Doc Corsa, Alchoum, Jean-Jacques OFB et à tous ceux qui comme eux soutiennent fort en achetant plusieurs packs. Merci les gars pour tout ça, vous êtes des failles. Et maintenant on teste la board, c'est parti. I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve. Ok l'équipe, j'avais super hâte de tester cette board, je vais pas mentir, Seb a fait un taf vraiment magnifique. Ce qui saute aux yeux, c'est que c'est 100% artisanal, on sent l'investissement du maker. Chaque board antique, c'est un projet unique, que ce soit au niveau des essences, du design, etc. C'est vraiment du sérieux, on sent que c'est fait avec passion, encore une fois, et c'est vraiment quelque chose qui compte, c'est un paramètre vraiment important. Ce qui m'amène au nerf de la guerre, les performances, à savoir que chez Antic actuellement, il y a 2 modes, le low et le medium. Le medium, voilà, c'est wheelbase, je crois, plus courte et avec concave, kick, medium. Et la low, ce qui est le cas de la board que je viens de tester, on a une wheelbase, je crois, plus longue, même assez longue. Franchement, c'est comparable quasiment à du Snake House, un tout petit peu plus short, je crois. Concave et kick plutôt low. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que la board en médium va être beaucoup plus facile d'accès, la prise en main va être facilitée, là où la low, ça va être beaucoup plus tricky à ce niveau-là. Ça s'adresse à des gens qui ont déjà un petit niveau, qui sont déjà aguerris, et le gain va par contre se ressentir sur le contrôle. Et là, attention, la précision et le contrôle de cette board est vraiment exemplaire, j'insiste là-dessus, j'ai vraiment été surpris. C'est un régal. Précision vraiment mais redoutable et feeling global excellent. En résumé, une board antique, c'est vraiment un objet particulier. On sent l'investissement du maker dans chacune de ces boards. Ça transpire la qualité. Les performances sont là. Et si aujourd'hui on me demande mon top 3 de la board française, Antic en fait partie tout simplement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve bientôt. Je vais faire une vidéo bien what the fuck. La prochaine, ça va vraiment être n'importe quoi. La loupez pas. En attendant, si vous avez kiffé, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, partagez la bonne parole. On se retrouve du coup très prochainement. En attendant, portez-vous bien et à bientôt.